Ma collègue a littéralement pété un câble en criant sur moi devant tout le monde. Donc je lui ai répondu que j'étais pas sa fille et c'était vraiment le début de l'enfer. Mais tout d'abord, je te laisse t'abonner, liker, partager, mettre en favori, activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Oublie pas, tu as mes livres qui sont disponibles sur Amazon. Tu tapes NAN2SIE, je vais te mettre une petite vidéo sur l'écran. Et tu as mon business. Si tu veux générer de l'argent depuis chez toi, tu as le lien directement dans la barre de description. Tu as mon mail dans la barre de description. Et tu as mes réseaux sociaux dans la barre de description, Instagram, TikTok, etc. Je t'explique le début de l'enfer qui a fait que j'ai demandé à la RH de me virer. Oui, de me virer parce que j'en pouvais plus. Et elle m'a viré. Elle m'a viré d'un commun accord. Elle m'a viré et c'était la délivrance. Voilà pourquoi vous avez la possibilité aussi, vous, de vous lever les fesses et ne pas avoir peur et aller demander à ce qu'on vous fasse virer. C'est simple. Les gens ne sont pas dans ta tête. Donc, quand tu as des problématiques, ouvre ta bouche et va trouver ta solution. C'est aussi simple que ça. Je débutais dans une société où on m'avait clairement cuisiné, entretien téléphonique, envoi de mail et de CV. Ensuite, on te fait faire un entretien de merde qui dure 1 heure 30, voire 2 heures. Et on te refourgue des tests à faire des tableaux, à faire ceci, à faire cela pour te payer au lance-pierre. Je ne comprendrai jamais cette vie. Mais bon, bref, on ne va pas se plaindre. Ça m'a quand même permis de payer mes factures. Aujourd'hui, je vis de mon propre business entre 10K et 15K par mois. Donc, si tu es intéressé, tu as mon adresse mail et tu viens directement me parler et je vais t'expliquer comment faire pour atteindre ce niveau-là aussi. Donc, ce qui se passe, j'ai été acceptée tout de suite après l'entretien. Franchement, j'ai cette chance-là parce que j'ai été assistante RH, j'ai été manager de cette personne, j'ai été harcelée pendant 2 ans, j'ai gagné mon prud'homme, mes livres sont sortis sur Amazon, ok? Tu pourras aller prendre connaissance de tout ça si tu es très curieux. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Je suis très nature peinture, donc tu prends ce que tu as à apprendre et puis next, ok? Ce qui se passe, c'est que j'intègre la société. Mais je ne savais pas dans quel merdier que j'allais me mettre. Parce que même la précédente personne qui était un homme avant moi a même pas démissionné. Hein. Il s'est mis en arrêt et la dame a compris qu'il fallait arrêter son contrat. Ok, c'est un homme. Ok, donc si tu fais fuir un homme, toi qui es une femme, c'est que tu es une vulgaire merde. En général, les mecs, sont pisses. Ok, pour que tu puisses pousser un mec à bout, c'est que tu y vas. La meuf, elle parlait au gars via des post-it. Elle lui parlait pas en face-to-face. Je sais même pas s'il se disait bonjour. J'ai eu les bruits de couloir. Bref, j'intègre la société. On me laisse toute seule à mon poste. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est que j'étais seule dans mon bureau. Parce que quand tu as envie de péter, ok, tu pètes, ok. Quand tu as envie de gratter tes oreilles avec ton bouchon de crayon, tu le fais. Quand tu as envie d'enlever ta perruque et remettre ta perruque, tu peux. Tu vas enlever tes chaussures de choubichou, tu peux. Il y a même un moment, j'étais venue à pied parce que j'habitais pas loin de la société. Il pleuvait, j'étais trempée. Eh bien, vous savez quoi? J'ai enlevé mon pantalon et je suis restée en short parce que je mets toujours un short en dessous de mes pantalons. Dieu merci. Je suis restée en short et j'ai mis mon pantalon en train de sécher sur le séchoir, sur le chauffage. Voilà pourquoi je vous dis, c'est le Saint Graal d'avoir son bureau seul. Les open space, j'en ai fait, mais quelle horreur. Ou partager son bureau avec 3 4 personnes, mais quelle horreur. Ok, des fois, tu en as marre de voir la tronche des gens, tu en as marre de voir les gens. Les gens ont de mauvaises habitudes, il faut les supporter. Ok, et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui ont des bouffées de chaleur et il y a des gens qui sont frileux. Ok, donc quand tu as le contraste dans le même bureau, ça fait ça fait des étincelles, tu pètes des plombs. Moi, je suis du genre à être frileuse. Donc, toi, la porte, elle est ouverte tout le temps, ça m'énerve. J'ai quitté une entreprise comme ça. Je vais vous faire une story time sur ça aussi. Ça me fait péter les plombs. Toi, tu es en chaleur, mais mets moins de vêtements. Ok? Parce que toi, tu es en train de pénaliser les choses, les autres parce que tu es en chaleur. Bref, voilà pourquoi je n'aime pas les open space et partager un bureau tout simplement. Bon, ce qui se passe, c'est que j'intègre la société, on me donne un process comme ça. Plus épais que ça, hein, mais un gros classeur. Donc, en gros, ça veut dire débrouille-toi, on s'en fout de ta tronche, tu vas te former toute seule et basta. Quel accueil. Donc, du coup, je me suis dit, mais non, c'est peut-être la première semaine, etc. Personne n'est jamais venu m'aider. Hein? Je suis restée 1 an, personne n'est venu jamais m'aider. Qu'est-ce que je faisais? J'étais obligée d'appeler les autres personnes qui faisaient le même taf que moi dans d'autres services, leur demander comment faire ci, comment faire ça, comment procéder pour faire ça. Sauf qu'à un moment donné, tu n'es pas dans le service de ces gens-là, ils vont t'aider une fois, mais après, ils vont appeler ta responsable pour dire à ta responsable, ok, tu as recruté un bras cassé. Pourquoi elle nous appelle? Pourquoi personne ne l'a formé? Pourquoi elle nous dérange, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à parler parce que mes collègues, je leur demandais au départ, mais comme j'étais seule sur mon poste, elles ne savaient pas ce que je faisais. Donc, du coup, elles ne pouvaient pas m'aider. À part me dire, demande à un tel, basta. OK? Donc, j'étais seule au monde avec un tas de papiers comme ça, sans avoir cette logique. Et je n'avais jamais travaillé dans ce type de service. J'avais fait des tâches similaires, mais je n'avais pas occupé ce type de service. Donc, je n'avais pas les notions de base. Tu vois, leur logique, je n'avais pas. Bref.
Donc, erreur de ma part, mais je ne savais pas au début qui était qui. Voilà pourquoi quand vous allez dans le monde du travail, on vous dit de ne pas raconter vos vies et de vous taire, surtout quand vous venez d'arriver. Les gens viennent vous parler mielleusement, ok? Et une fois qu'ils ont pris toutes les informations, ils vont vous foutre dans la merde. Donc, elle avait une bande de toutous, ok? Et il y a une toutou qui était venue 2 fois dans mon bureau parler avec les autres collègues pour dire est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien. Alors moi je disais non, ça va pas parce que ça fait plus de 2 mois que je suis là, je n'ai pas été formée, je ne comprends pas, on m'a juste donné un process, on m'a laissé avec ça. Après, la critiqueuse me dit, parce que c'est elle la toutou, hein, elle racontait tout à la responsable, elle me dit, ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas compris ça comme ça, il y a des gens, la personne qui était avant toi, elle ne demandait pas, etc. Mais oui, la personne qui était avant moi, c'est elle, mais moi, je suis quelqu'un d'autre. C'est pas parce que quelqu'un s'est débrouillé seul et qu'il a galéré dans son silence que moi j'ai envie de galérer aussi. Non, je suis venue occuper un poste et en plus en entretien, je t'ai bien demandé est-ce qu'on est formé. Tu m'as dit oui. Mais en fait, se former, c'est avec des papiers. Tu te débrouilles et puis basta. C'est pas sérieux. Donc, je ne le savais pas encore, mais elle est partie dire ça à la responsable. Donc, j'ai constaté que depuis que je lui avais parlé, la responsable m'avait mis toutes les semaines un point avec elle. Je me dis, mais wesh, pourquoi elle veut faire un point toutes les semaines? C'est quoi le problème? Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas en stage pour me donner un point toutes les semaines. Le point ne durait même pas 5 minutes. Hein. Elle me dit, oui, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Donc, moi, dans le point, je lui ai dit, ok, j'ai pris note, mais comment je fais ci, comment je fais ça, comment je fais ci? Oui, mais tu as un process. Je lui dis non, mais ça suffit pas parce que moi, j'ai pas votre logique. Ah, mais débrouille-toi, on verra après, tu viendras me voir après. Sauf qu'elle continue à me donner des choses que je ne peux pas faire. Bref, donc ça a commencé à m'énerver. Donc, je venais aigrie au travail. Je venais complètement aigrie, j'en avais marre. Je voulais juste me casser d'ici. OK? Mais l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pété un câble, c'est la collègue. OK? Donc, entre-temps, il s'est passé des petites choses. Il y a des collègues qui venaient, qui ne me disaient pas bonjour. Il y a des collègues qui, quand elles passaient, elles me lançaient des petits pics. Ouais, celles qu'on ne dit pas bonjour, après, elles vont se plaindre. Parce que quand tu ne me dis pas bonjour, eh ben, tout simplement, je vais demander à la hiérarchie, est-ce que c'est normal que quand je rentre dans une pièce, je dis bonjour, on ne répond pas ou on ne me dit pas bonjour? Vous allez rigoler, il y a une nana qui est venue après moi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, la nana ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne me disait pas bonjour. Est-ce que tu trouves ça normal? Elles ont fait un recrutement contre moi, même les nouvelles qui ne me connaissent pas, un recrutement contre moi pour être tous contre moi et hop, ne pas lui dire bonjour, la faire péter un câble. Mais pourquoi? Tout a commencé le jour où les collègues, je ne comprenais pas pourquoi ils partaient. Donc quand je suis arrivée, il y avait déjà 3 collègues qui étaient déjà partis, dont celui que je remplaçais, ok, qui était déjà parti. Et ce qui se passe, c'est que les gens partaient, mais je me disais, mais bon, ils partaient de leur plein gré, mais quel est le problème? Parce que 1, 2, 3, 4, d'un seul coup, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y avait un turnover sans cesse dans le service. Ok? Donc, je l'ai découvert au fur et à mesure. Donc, il s'est passé au départ des collègues une cagnotte. Ok? Donc, ils ont dit qu'ils veulent faire des cagnottes. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un lien Litchi à mon nom et j'ai récolté les fonds. Ok? Et les fonds, je leur ai donné à la fin. Mais tout ça a fait des histoires parce que j'ai eu l'idée de faire une cagnotte Litchi. Enfin, du moins, ils ont proposé de faire une cagnotte et moi, j'ai fait le lien Litchi. Ça dérangeait personne. Hein. Même la responsable, elle était contente, elle a mis de l'argent, etc., etc. Jusqu'ici, pas de problème. Mais sauf que je ne savais pas que les gens étaient enceintes sur moi par rapport au lien Litchi. Ok, et elles étaient déjà énervées. Parce qu'il faut savoir, quand tu as une idée plus haute que les autres, qui paraît banale, c'est problématique avec les femmes. Donc, ce qui se passe, moi, je me crois dans le monde des bisounours, hein, je ne savais pas tout ça. Donc, je fais ma petite cagnotte et à la fin, quand la personne, elle part, la veille, je vais retirer l'argent. Non, 2 jours plus tôt, je vais retirer l'argent et je donne à la responsable l'argent. Elle me dit non, il faut le donner à une autre de ses toutous. Donc, je donne à ses toutous et je fais un mail, je lui dis voilà, j'ai rendu l'enveloppe à la personne, il y avait tant dedans et tant de personnes avaient cotisé, ok, pour qu'ils ne puissent pas croire que j'ai volé leur argent. Eh bien, la dame, l'autre toutou là, elle l'a pas aimé. Donc, ce qui se passe, c'est que la dame était déjà en sang sur moi. Déjà, elle disait pas trop bonjour. Donc, moi, je m'en fous, en fait. OK? C'est pas grave, vous me dites pas bonjour. J'ai déjà informé la hiérarchie, je m'en fous. Je passe sur toi, je te dis pas bonjour, je fais comme si tu n'existes pas. OK? Par contre, si on doit travailler, je vais travailler avec toi, mais tu ne seras pas ma copine. Voilà, je sais faire la part des choses. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais lui donner l'enveloppe et elle a mal pris le fait que j'avais créé ce lien Litchi. Donc, le lendemain ou le surlendemain, elle vient. Elle pète un cap sur moi, elle me dit, ouais, je comprends pas, tu aurais dû me demander la permission pour créer le lien Litchi. Tu viens d'arriver, pour qui tu te prends en fait? Je tombe de 10 000 étages, je dis, mais une grande dame comme toi de 45 ans, 48 ans,
Mais c'est quoi ton problème en fait? C'est un lien litchi, je t'ai donné l'argent, quel est le problème avec le lien litchi? Tu n'avais qu'à créer ton lien litchi. Pourquoi tu n'as pas eu l'idée? Moi, je suis là pour vous aider. Voilà, c'est moi qui tenais l'enveloppe. Je t'ai donné l'enveloppe, je t'ai donné le nom des personnes qui étaient dedans. Tu as la capture d'écran des sommes qui ont été versées. Pourquoi tu me fais chier avec ton lien litchi? Elle a commencé à crier, ouais, mais pour qui tu te prends? Je sais pas quoi. Je lui dis, par contre, je ne suis pas ta fille, tu ne me parles pas sur ce ton. Je ne suis pas ta fille, ok? On est collègues, tu me portes le respect, je te porte le respect. Par contre, si tu commences à me manquer de respect, je vais te manquer de respect. Eh bien, la dame, elle a commencé à crier. Et heureusement qu'il y avait deux collègues qui rentraient, qui ont vu, parce que ces collègues-là avaient l'habitude de manger dans son bureau. OK? Son bureau servait de pause déjeuner. Donc, elles ont assisté à la scène, etc. Et moi, j'étais dans le couloir. Je ne suis pas rentrée dans le bureau. Je lui ai dit non, par contre, tu me parles autrement, tu ne m'insultes pas. OK? Et après, je suis restée dans le couloir. Et les collègues, elles s'étaient gênées. Elles ne savaient pas quoi faire. OK? Et ce n'est pas elles qui vont prendre pour toi. Sauf qu'il y a une suiveuse qui essaie d'ouvrir sa bouche et me dit, ouais, mais non, je dis, toi, ferme ta bouche. Parce que toi, tu n'aurais pas aimé supporter ce qu'elle me fait là. Donc, ferme ta bouche. C'est pas parce que c'est ta copine, quand tu viens ouvrir ta bouche sur moi. Je dis, tu fermes ta bouche sur moi, je ne suis pas ta copine. Donc, tu te tais. Je ne veux pas t'entendre, je t'ai pas... Donc, je lui ai fait clairement comprendre que je n'avais pas besoin de son avis, que si elle est là pour défendre sa copine, qu'elle la ferme. C'est elle qui crie, c'est pas moi. Donc, va parler à ta copine, dis-lui de fermer sa bouche. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire. Vous savez, le style de personnes qui veulent, soi-disant, arrêter le délire, or que la personne qui fout le bordel, elle est derrière toi, mais c'est à moi que tu me demandes de me taire. Non, c'est à elle de se taire, en fait. C'est pas à moi. Donc, je lui ai demandé de se taire, elle s'est tue. Voilà, elle a mangé, elles étaient toutes gênées les deux. Et puis, elles n'ont rien dit, mais en attendant, elle continue à m'envoyer des pics. Mais moi, je ne répondais pas. Et à un moment donné, comme j'étais dans le couloir, elle a dit aux filles, fermez les portes. Fermez les portes pour ne pas me voir. Elle ne voulait pas me voir, donc elle a dit fermez les portes. Donc j'ai dit, bah en fait non, tu fermes pas ta porte, je suis dans le couloir, tu fermes pas la porte sur moi comme ça, c'est quoi le problème? Après elle a dit aux filles, eh ben comme elle est dans le couloir, sortez, 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 allez manger dans vos bureaux, sortez. Donc elle a claqué les portes et elle a fait les filles partir, tout ça parce que j'étais dans le couloir debout. Et après, je suis rentrée dans mon bureau. Quand je suis rentrée dans mon bureau, elle a dit aux filles qu'elles pouvaient revenir. Donc les filles, elles ne sont pas revenues. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie remplir la tête des filles dans le bureau, à fermer la porte, à leur dire je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Et elle ressort. Et puis, moi, tout de suite, je fais un mail, je mets la RH, je mets la direction, je mets tout le monde. Il est inadmissible que je puisse venir au travail, qu'on puisse venir m'insulter et crier sur moi comme ça. Je ne suis pas la fille des gens ici. Mais forcément, comme la responsable, c'est sa copine, donc la responsable, elle ne me répond pas. Elle ne répond pas, c'est toi la responsable du service, c'est à toi de mettre, je sais pas moi, d'essayer de convoquer les gens. Je sais pas, d'essayer de discuter avec les gens. Rien à foutre, la meuf. Rien à foutre. Elle n'a même pas répondu à mon mail. Elle ne m'a pas convoqué du tout. Elle n'en avait rien à foutre. Donc, ok, tu n'en as rien à foutre. Donc, moi, j'ai dit à la RH, je veux un rendez-vous avec vous et je veux sortir de là. Virez-moi, je ne veux plus rester dans cette entreprise, dans ce service, j'en ai rien à foutre, sortez-moi de là. Faites ce que vous voulez. Par contre, il n'y a pas de faute lourde, il n'y a pas de faute grave, je n'ai rien fait du tout. Prenez le prétexte que vous voulez, du moment que ce n'est pas un mensonge. Dites que, je ne sais pas moi, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore... passer le concours. Donc, j'ai dit, dites que je n'ai pas la catégorie B, faites-moi sortir de là, en fait. Je veux juste sortir de là. Donc, vous connaissez le process. Quand tu fais un mail, c'est une procédure, c'est rien de ouf. On te convoque, on convoque tes collègues pour essayer de récolter des trucs parce qu'en fait, selon la loi, ils sont obligés de faire ça. Sinon, ils consentent à ce que les collègues alimentent le harcèlement, ok, le micro-harcèlement. Donc, ils font la procédure, mais rien de plus. C'est juste un process pour se couvrir et dire qu'ils ont fait quelque chose. Jusqu'à les collègues qui n'étaient même pas là ont été dire que j'ai dit ta gueule, que je les ai traités de merde, que j'ai dit qu'elles étaient une brochette d'hypocrites. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas là. Il n'y avait que 2 collègues, elle et moi. Donc, on était 4. Donc, à quel moment les autres collègues étaient là pour dire que j'ai dit ta gueule? J'ai même pas cherché à savoir. J'ai dit, madame, je ne suis pas là pour vous convaincre. J'ai besoin de sortir de là. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai rien à faire. Sortez-moi de là. La seule chose que je voulais, c'est sortir de là. Donc, que tu crois tes collègues, que tu crois pas tes collègues, je m'en fous. Jusqu'à la RH me dit, mais je comprends pas. Votre responsable a fait 5 pages sur vous, disant que vous êtes quelqu'un de problématique, disant que j'avais jamais eu aucun problème avec la responsable. Elle a fait 5 pages sur moi disant que j'étais problématique, que je ne disais pas bonjour, que j'avais pas l'esprit d'équipe, que je faisais des erreurs dans les tâches qu'on me donnait, que je me plaignais que je n'avais pas de formation mais qu'on m'a donné un process et que si j'avais besoin, j'avais qu'à demander, or que j'ai demandé plusieurs fois. Bref, elle est partie dire tout et n'importe quoi, mais moi je m'en foutais encore une fois, je voulais juste sortir de là, c'était mon objectif. J'ai dit madame, encore une fois,
Faites ce que vous voulez. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Je veux sortir de là. Sortez-moi de là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La RH qui est une antillaise comme moi-même, elle est en train de... J'ai dit, madame, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je veux sortir de ce service. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, faites-moi sortir de là. Ah oui, on va essayer de... J'ai dit, trouver une solution. Je veux sortir de là, point. Ah oui, mais vous ne voulez pas vous défendre. J'ai dit, je vais me défendre. Pourquoi? Je vais me défendre. Pourquoi? Vous avez déjà pris votre propre décision. Vous vous êtes déjà buté sur certaines choses. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de vous convaincre. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Je veux sortir de là. Point. Donc la réponse ne l'a pas plu parce que elle pensait que j'allais dire ah oui, non, elles sont comme si j'ai pas le temps de me plaindre, je veux sortir de là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit est-ce que vous trouvez normal que une personne qui vient d'arriver ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui me dit pas bonjour, juste ça. La personne ne me dit pas bonjour, je lui ai rien fait. Vous pensez quoi de ça? Pas de réponse. Ensuite, après ce débat, le temps qu'elle trouve une solution, une raison pour me foutre à la porte, eh bien, certains collègues ont recommencé à me dire bonjour. Même celle qui m'avait crié dessus. Hein. Elle disait bonjour, moi je répondais, moi je suis pro. Et voilà, tout le monde commençait à me redire bonjour, juste ça. Mais pas plus, ok? Donc tout ça pour vous dire que cette collègue-là, elle m'a tenu en grippe pour une histoire de cagnotte, s'il te plaît. Une histoire de cagnotte. Les meufs sont problématiques. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens. J'aime rester dans mon coin. J'aime pas aller manger avec les gens. Et au début, elle me disait, mais viens manger avec nous. Tu vas apprendre à t'intégrer et tout. Et même la responsable m'avait déjà mis un coup de pression sur ça pour me dire tu viens d'arriver, apprends à connaître les gens, etc. Je fais ce que je veux de ma pause déjeuner. Je n'ai pas envie de manger avec vous, je ne mange pas. Je n'ai pas envie de vous parler de ma vie, je ne fais pas. Je ne vais pas faire des choses qui vous plaisent à vous, ok? Donc du coup, je lui avais dit oui, mais je n'ai jamais mangé avec qui que ce soit. Donc je pense que tout ça avait fait un seul méli-mélo dans leur tête et elles ont alimenté ça. Voilà, elles ont fait une sauce avec ça, etc. Sachant que la précédente personne qui occupait mon poste, c'était un mec et le mec, elle lui parlait via des post-it. La dame, elle est problématique. Et le mec, pareil, il s'était volatilisé, il s'était mis en arrêt, il s'était barré. Tout ça parce que la dame aussi avait refusé ses vacances. Le mec avait déjà pris ses vacances, avait payé tous ses billets d'avion et tout. Et la meuf lui dit au dernier moment non. Mais je vous dis, cette dame, elle a fait fuir, le temps que je reste là, 1 an, elle a fait fuir au moins 3 personnes. Ils ont changé de service et à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là revivent. Tout ça pour vous dire que dans le monde du travail, les gens sont mauvais. Donc attention à vous, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Si tu veux une partie 2 parce que c'est pas fini, mets-moi partie 2 en commentaire, abonne-toi, like. Bref, tu likes, tu partages, tu actives la cloche, tu as mes infos dans la barre de description. Va regarder et let's go et ne te laisse pas faire dans le monde du travail. Ouvre ta bouche parce que sinon on va te bouffer.